déterminer l'aire d'une figure par dénombrement, c'est-à-dire en comptant. Exercice. Observe attentivement l'unité d'air, une unité d'air, puis calcule l'aire en unité d'air de chaque figure. On appelle aire d'une figure fermée le nombre de carrés de côté, une unité de longueur, nécessaire pour la remplir complètement. Dans cet exercice, l'unité d'air est donnée, c'est l'aire d'un carré du quadrillage. Donc, conformément à la définition, je vais compter le nombre de carrés d'une unité d'air nécessaire pour remplir mes différentes figures. Pour la première figure, pour la remplir complètement, il faut une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, et enfin une unité d'air. Donc au total, j'ai 4 unités d'air. Donc l'aire de la figure 1 est de 4 unités d'air. Pour la deuxième figure, pour la remplir complètement, il faut une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, et enfin une unité d'air. J'ai donc utilisé 6 unités d'air, et donc l'aire de la figure 2 est de 6 unités d'air. De la même manière pour la figure 3. Pour la remplir entièrement, j'utilise une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, et enfin une unité d'air. J'ai donc utilisé 6 unités d'air, et l'aire de la figure 3 est donc également de 6 unités d'air. Pour la figure 4, pour la remplir entièrement, j'utilise une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, puis une unité d'air, et enfin une unité d'air. J'ai donc utilisé 5 unités d'air. Donc l'aire de la figure 4 est de 5 unités d'air. Pour la figure 5, le début est le même. Je place 5 fois une unité d'air, donc 5 unités d'air entières. Mais après, je ne peux plus mettre une unité d'air entière. Je la découpe donc en deux pour faire des demi-unités d'air. Et même encore en deux pour faire des quarts d'unité d'air. Et j'ai donc 4 quarts d'unité d'air pour faire une unité d'air entière. Je remplis donc ma figure 5 fois avec un quart d'unité d'air. Mais 5 quarts d'unité d'air, c'est une unité d'air entière plus un quart d'unité d'air. L'aire totale de la figure 5 est donc 5 unités d'air entières plus une unité d'air entière plus un quart d'unité d'air. L'aire de la figure 5 est donc 6,25 unités d'air ou 6 unités d'air plus un quart d'unité d'air. Pour remplir entièrement la figure 6, je mets une unité d'air, puis une unité d'air, et là, je ne peux plus mettre une unité d'air entière. Je la découpe donc en deux parts égales, et je place une demi-unité d'air, puis une demi-unité d'air, puis une demi-unité d'air, et pour finir, je place un quart d'unité d'air, puis un quart d'unité d'air, puis un quart d'unité d'air. L'aire totale de la figure 6 est donc une unité d'air plus une unité d'air, donc 2 unités d'air entières, plus une unité d'air formée par 2 demi-unités d'air, puis une demi-unité d'air, puis une demi-unité d'air formée par 2 fois un quart d'unité d'air, et enfin un quart d'unité d'air. Le total est donc 2 plus 1 plus 1 plus un quart d'unité d'air. Donc l'air est de 4 unités d'air plus un quart d'unité d'air ou 4,25 unités d'air. Pour la figure 7, une unité d'air plus une unité d'air plus une unité d'air plus une demi-unité d'air. L'air de la figure 7 est 3 unités d'air plus une demi-unité d'air ou 3,5 unités d'air. Et enfin, pour la figure 8, une unité d'air plus une unité d'air plus un quart d'unité d'air plus un quart d'unité d'air. L'air de la figure 8 est donc 2 unités d'air plus une demi-unité d'air ou 2,5 unités d'air. C'était un petit peu long quand même. Si tu en as envie, je te conseille de cliquer juste à gauche pour déterminer le périmètre de ces 8 figures. Je te remercie, j'espère que tu as bien compris. Je te souhaite une belle journée. À bientôt.